والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons comment les musulmans dépensent les temps afin qu'ils soient gagnants dans dunya et dans akhirat, afin qu'ils vivent comme un obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils ne pas tombent dans piège shaitan. Donc nous dit depuis le commencement de cette leçon là, et nous avons dit que nous salatira celui qui peut faire succès, un qui peut faire défaite. Il peut faire succès sur dunya, sur akhirat, ou bien il peut perdre sur dunya, sur akhirat. Alors, comment un peut faire la réussite et le temps peut faire défaite? C'est juste une question de celle-là qu'on amène sur la vie, le tapan qu'on amène sur la vie. En d'autres mots, celle-là, il connaît comment pour servir sur le temps. L'autre là, il connaît comment pour servir sur le temps. Ou bien, un là, il servir sur le temps d'une façon qu'elle est content. Et l'autre là, il servir sur le temps d'une façon qui, shaitan est content. Ou bien, un là, il servir sur le temps d'une façon qui, il prend direction Jannat, il a la direction Jannat, il prend sur le temps, il engage, il rapproche lui-même avec Jannat, tandis que l'autre là, il prend sur le temps, il met ça dans direction l'enfer. Donc, demain, est-ce qu'il nous pouvons habiter à Jannat ou bien l'enfer? Est-ce qu'il dans le dunya nous pouvons faire succès ou bien non? Tout ça, il dépend de la façon qui nous gère les temps. Comment est-ce qu'il nous peut vraiment valer de nous les temps? On dit, depuis commençons à la leçon là, un surah la fin descend, walla asr. C'est les temps, et comment la traja inna l'insana la fi khusr. C'est tellement insan de perdition. Qui relation entre les temps et la perdition, c'est pour nous réaliser si tu passes vite les temps, tu es dans la perdition. Toi. Si tu ne pas conserver les temps, tu es dans la perdition. Et c'est que quand nous avons la majorité, les jeunes, les grands, je pas qu'on valer les temps, je laisse les temps aller comme ça. Je perds du dunya, je perds du akhirat. Alors, nous pouvons expliquer comment nous pouvons servir nous les temps en tant que musulmans. Nous faisons nos salat faraz, nous faisons namaz nafil, nous lisons le Coran. Alors, ça dit, nous beaucoup concernant une petite chose qui nous tient les temps pour ça, c'est étudier le Coran, apprendre le Coran, enseigner le Coran. Alors, ça c'est une ibadat qui n'est pas réservée juste pour certaines, mais nous tous nous capables de faire ça. Nous tous, même qu'il a nous arrivé, nous apprenons le Coran. Nous connaissons le niveau, nous continuons à apprendre, nous élèvons le niveau, nous continuons à apprendre, nous connaissons le surah, nous continuons à apprendre, nous finissons, comment appeler, terminer, disons, nous continuons à apprendre, nous réviser. Ça, c'est un ibadat dans lui-même qui, tout le monde est capable de faire, ce qu'on appelle apprendre le Coran, étudier le Coran, essayer de comprendre qui est dans le Coran. Et ça aussi, il n'est pas, comment dire, pour certaines. C'est pas l'imam qui besoin connaître qui est dans le Coran. Non, nous tous, nous besoin connaître qui est dans le Coran. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous avons un livre tafsir, une explication qui nous finit faire. Et nous prenons pas un petit surah. Aujourd'hui, nous pouvons essayer de faire un coup. Quelle est la fin de la surah? Qul a'udhu bi rabbin nas. L'endemain, falaq. L'endemain, qul huwallahu ahad. Ou bien, premier ayat de surah Baqarah. L'endemain, deuxième. Ou bien des trois ayats de Surah Baqarah, tous les jours, un petit guide, nous essayons de comprendre qui est dans le Coran, essayons de comprendre qui est dans le Coran, essayons d'étudier le Coran, ça c'est un grand ibadat qui nous capable d'y aller dans pour ça. Ensuite, qui était enseigner le Coran, et dans nos contextes, Maurice enseigne Alif, Bata, c'est appelé enseigner le Coran. Parce que dans nos contextes, Maurice, quand on enseigne Alif Ba, ce n'est pas exactement comme on dit, on apprend ça, il peut venir à travers sa langue là, il peut venir ingénieur, il peut venir docteur, ou bien c'est pas qu'il peut venir. Il peut apprendre Alif Ba, dans le contexte Maurice, il peut apprendre Alif Ba pour le connaître le Coran. Donc, jusqu'à ça aussi, il peut faire comme on dit, c'est pas un grand imam, un grand hafiz qui vient enseigner le Coran. Non, nous tous, nous capables. Si qui nous connaît, nous enseigne ça.
pas nécessaire un imam, un madrasa, ou bien on a beaucoup d'élèves, et nos voisins, ou bien nos propres enfants, ou bien nos petits neveux, nous appellent, nous faire lire le Coran. Alors, ça, c'est nos petits les temps pour quitter, nos petits les temps pour apprendre, pour étudier, pour enseigner le Coran. Alors, ça, c'est un grand ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous faisons ça, Coran facile. Nous facilite le Coran pour méditer là, pour faire pour nous rappeler nous-mêmes pour ça. Allah peut dire, nous facilite le Coran. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réfléchir là? Allah Ta'ala peut inciter nous pour réfléchir le Coran, un livre qui est facile de nous. Est-ce qu'ils ont pu réfléchir là? Et vraiment, un musulman, il n'est pas pour comprendre la valeur du Coran, qui vraiment c'est un livre facile, qui peut éclairer la vie du monde, s'il n'est pas, gagné l'occasion pour comparer le Coran avec les autres. Quand il compare le Coran avec les autres, c'est un livre qui peut embrouiller l'esprit du monde. Un livre, une explication que pas connaître, que peut aller, une explication que du monde peut mailler, les trouver dans l'obscurité totale. Tandis que le Coran, Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. On facilite ce Coran là pour lire, pour comprendre, pour servir comme un guide. C'est facile. Allah dit فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les autres qui peut réfléchir là? Comment est-ce qu'il y a la honte? Allah peut demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réfléchir? Mais mon papa lève la main. Mon papa dit, oui, Allah, mon pauvre man qui peut réfléchir au Coran. Pas besoin beaucoup. Tigit, avant nous dormir tous les jours, nous prenons le Coran, nous pouvons essayer d'étudier, nous essayer de lire d'après tafsir qui est là-dedans. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle réfléchir au Coran, étudier le Coran. C'est quelque chose qu'Allah demande nous, ça. Réfléchir au Coran. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il descend le Coran. أفلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi le Coran? Ils n'ont pas réfléchi le Coran. Il peut demander nous pour réfléchir. Et que nous pour réfléchir, si nous pouvons lire, on n'a pas lire même. Si nous pouvons lire, nous pouvons aller même, nous ne pouvons pas réfléchir. Mais réfléchir, c'est nous pouvons essayer de comprendre. Quand nous pouvons essayer de comprendre, là, nous pouvons réfléchir. Nous pouvons trouver qui vraiment comment. Il y a beaucoup de choses dans ce Coran qui nous pas connaît. Il y a beaucoup de choses dans ce Coran qui nous ont besoin de ça. Alors, étudier le Coran. Rapportez par Uqba ibn Amir, les gens nous passent ensemble avec Rasulullah. Nous passons dans le masjid, nous faisons le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient rentrer, il fait salam, il dit تعلموا كتاب الله واقتنوه. Et apprendre le Coran, apprendre le livre d'Allah, garder avec eux, dans une possession, وتغنوا به, et lire, on dit avec un joli taras. Lire avec un joli taras. Donc dans ce hadith-là, il va donner trois conseils. Apprendre le Coran, garde le Coran, comme on dit avec toi et autres, alhamdulillah. Quand il veut dire garde le Coran, ça l'époque-là, c'est comment dire, garde une belle affaire qui tient de ça l'époque-là. Mais ensuite, quand il dit garde le Coran, c'est ce qu'il dit. Un petit moussaf qui rentre dans le poste, et acheter plus encore, il est déjà dans le portable, qui est un petit monde capable, juste download, quitte chose à lire, lire avec lui, lire avec une mélodie, lire avec un taras. Lire avec un goût. Lire comme on dit Allah pour content, pour tendre. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ. Et vous pouvez dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa Coran a les plis échappés. Depuis quand il est du monde, plus vite les quitte toi aller, qui ban chamel plein, qui finit attaché avec une iqal, qui sapé depuis son iqal, c'est qu'il dit, on va dire, sabot, quand il ploie sur la patte. Il ploie sur la patte. Alors en arabe, de coutume, c'est qu'il dit, quand il ploie la patte, je t'attache ça,
de la pata ensemble là, alors il va lever. Il va pas capable lever. Mais ça mot comment dire comment log ça il peut aller. Comment log ça, il peut aller, quoi dire tant qu'il bloque ce il peut bloquer les pour la même mais comment ça il qal loguer il peut aller. Alors Allah le prophète peut dire Quran li kitwa li aller. Quran li kitwa li aller. Et ça, il est important nous comprendre comment dire. Il ne faudrait pas nous croire quand nous apprenons le Coran, nous pouvons rendre service à Allah, nous pouvons rendre service, comment dire, ça ummat là, ou bien nous pouvons rendre service nous maman, nous papa. Apprendre le Coran, c'est un ibadat, nous fait Allah plaisir, et, comment dire, nous qui besoin du Coran, le Coran n'a pas besoin de nous. Nous qui besoin du Coran, le Coran il n'a pas besoin de nous. Donc, les vrais dire, apprendre le Coran pour qu'il toi pour aller sinon. Coran pour qu'il toi pour aller sinon. Donc, ça c'est le prophète enseigne nous en même temps il peut avoir chez nous. Et vraiment quand nous avons certains dans sa ummat là, capable de trouver quoi certaines l'époque qui hafiz Coran ou bien c'est pas. Mais après l'époque Coran même je oublié, je pas parce que non, je n'ai pas fait rappel. Alors, les prophètes enseignent nous apprendre le Coran, avec tiers les temps, apprendre le Coran. Rapporté par Uqba ibn Amir. Et j'ai le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sorti de la masjid. Il dit, est-ce que je suis content que tous les jours, je t'ai buthan ou bien aqiq, je prends des chamelles, comment dire, pleines, belles chamelles qui ont une belle bosse, les deux, ça elle prend vini. Ça elle prend vini, puis n'a pour coquin, puis n'a pour rien guerre en personne. Ça elle prend des chamelles vini. Est-ce que je suis content tous les jours grand matin, ça elle prend des chamelles vini, quoi, côte vallée là-bas. Vous voyez la fin Medina. Pendant ça, nous sommes toujours contents. Nous sommes toujours contents. Des chamelles, quoi, dans le contexte Maurice, quoi, des Mercedes tous les jours en matin, elle prend vini. Je suis content. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع. Le prophète dit si grand matin je t'ai le masjid, je t'ai l'apprendre ou bien je t'ai lire des ayats dans le livre d'Allah, je t'ai l'apprendre des ayats du Coran dans le masjid, je t'ai lire des ayats du Coran dans le masjid, ça les meilleurs qui des chamelles, 3 ayats les meilleurs qui 3 chamelles, 4 ayats les meilleurs qui 4 chamelles. Donc, un dimoun, grand matin, quoi, on a dit tous les jours, nous faisons faire nos fajr et nous faisons le masjid. Et quand nous faisons le masjid, nous avons des sunnats pour faire. Soit nous finissons payer la case, ou bien nous pouvons faire le masjid. Mais si nous entre Adhan et Qama, si nous réussirons 10 minutes avant, nous réussirons 15 minutes avant, nous réussirons 5 minutes avant, ça 5 minutes, quand même à 10 minutes, nous pouvons lire le Coran, nous pouvons essayer d'apprendre un ayat du Coran. Nous pouvons essayer d'apprendre un ayat du Coran, mais c'est un plus grand ibadat qui tous les jours nous pouvons faire. Alors les prophètes puis enseignent nous, grand matin. C'est un dimanche al masjid il y a Coran, il peut apprendre le Coran, il peut tirer les temps pour un bon qui chose. Si nous pouvons avoir le masjid, alhamdulillah. Si nous ne pouvons pas avoir le masjid, il y a n'importe quoi, ça nous était tirer les temps pour apprendre le Coran. Abdullah ibn Mas'ud dit إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. Abdullah ibn Mas'ud dit l'équerre, les comme un récipient. Il n'est pas capable de dire en même temps a mal propreté et quelque chose qui est propre, quelque chose qui est mal propre. Il dit rempli avec le Coran, pas les autres qui sauce rentrent là-dedans. Pas les autres qui sauce rentrent là-dedans. Alors, c'est un combat, on m'a dit que tout le monde qui a mouru avec sa affaire, sans cassida. La sida dans lui-même, tant qu'il est poème, il n'y a pas de problème. Poème, c'est nous réciter. Dans l'islam, nous avons le droit de réciter poème, on ne saura pas tu peux réciter poème, tant que c'est une bonne signification, avec un bon objectif, une bonne intention. Poème, il n'y a pas de problème. Mais quand nous venons cassida, il n'est plus récite cassida. Qu'est-ce qu'il est sans cassida. C'est pas sans cassida, et je te sens, il paraît qu'on va me sentir indien.
Le pénal qui s'arrête sur place dans l'islam. Mais ça va dire qui ont des problèmes. Kasida veut dire ça qui rentre dans les cahiers, Coran pas gagne place. Coran pas gagne place. Le commissaire monastère, au lieu kasida, ils se remplis avec 101 gens ou bien quelque chose qui est haram. Alors, Coran, quand il sortit évidemment dans les cahiers là. Alors, Abdullah ibn Mas'ud peut dire, quand les cahiers un récipient propre pour Coran, n'a pas les choses, comment dire, pas les autres qui sont en téléquier là, pas les autres qui sont en téléquier là. Puis, Coran, c'est parole Allah, c'est quelque chose plus pur, quelque chose qui est plus valeureux, quelque chose qui, comment dire, plus grande richesse qui est capable, qui est que ça y est. Plus grande richesse qui est capable, qui est à contenir ce Coran. Et mon fini gagner ça, les autres qui sont rentrés pour tirer Coran là, mais il y a d'autres qui c'est. أن إغير كما ابن مسعود رضي الله عنه بيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام celui qui peut lire le Coran et qui est حافظ l'intient les temps l'apprend à Zoji quand il peut réciter ce Coran les comment les ensemble des degrés de ban ange quand il est ensemble avec ban sa degré là, il était avec un ange qui est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est là? Celui qui veut dire qu'il hafiz le Coran, qu'il peut lire le Coran. De quelle valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un djimoun à travers le Coran, le Coran comme ça. L'homme qui est là, je me rappelle Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, une parole. Il dit, sa valeur qu'Allah t'a fait donne toi là, toi pas abaisse-toi. Quand on n'a pas badginé, tu n'as pas badginé, quand on a cause n'importe, tu n'as pas cause n'importe, quand on a quoi peut composer comme imbécile, tu n'as pas comporté comme imbécile, qui fait qui va aller à la tafine, fin donne un djimoun, à travers le Coran, qui apprend les comment dire, ma'as-safaratil kiram, il avec sa ange qui est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense ça, puis encouragement, apprends ton Coran, apprends ton Coran, il y a les temps pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui, comment dire, il lit son Coran, il apprend son Coran, il tient les temps pour ça, pour l'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dunya, les points être honorés et les points plus grand l'honneur dans le tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, yuqalu li sahib al-Qur'an, اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. جو قيامة وجيء celui qui est حافظ القرآن ليموت veut dire rentre dans Jannat, monter à les mêmes grades qui plus élevés et à l'étage qui plus haut, monter à les mêmes. Et lui, avec tartil, lui, posément, lui, avec ton taras, comment tu t'habitues dans la dunya, tu destines, tu places dans Jannat, ces derniers ayats qui te pouvaient dire, un qui hafiz, mais il prend dans Jannat plus élevé, place qui plus haute dans Jannat, parce que Allah Ta'ala pour dire, pour faire dire, lire, monter, tu places ces derniers ayats qui te pouvaient, mais j'ai peine encore, peine plus que ça, c'est-à-dire, peine plus que ça encore. Alors, quelle valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne à un djimoun qui peut apprendre sur le Coran. Donc, un musulman, il a envie, comment dire, traverser sur les temps bien, lire le Coran, apprendre le Coran, pour l'eau dans la tienne, les temps pour apprendre le Coran, c'est pas les temps qui peut piller, c'est pas les temps qui peut gaspiller, c'est pas les temps, comment dire, nous peut rater quelque chose dans nos dunya, non. Un djimoun qui peut tirer les temps pour le Coran, pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, les petits, les temps pour une plus grande richesse qui est capable existe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة. جو قيامة lecture Coran pour venir. Le jao Allah sa hafiz là embellit ali dans le tribunal Allah le prophète dit فيلبس تاج الكرامة pour faire lui mettre une couronne de l'honneur. Pour faire lui mettre une couronne de l'honneur. ثم يقول يا رب زده
Quran, lecture Quran, vous dites voilà, encore. Il finit, oh non, il est dans le tribunal, là, il y a une couronne, l'eau sur la tête, lecture Quran, vous dites oh Allah, oh non, il y a encore. Embellir les plus qui sont encore, fayulbas hullat al-karama. Alors, après sa couronne qu'il y a, les bougains ont un vêtement, des pièces en bas là-haut, des vêtements, des pièces, vêtements de l'honneur, des vêtements qui Allah t'a pour honorer par ça. ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه. Ensuite le Coran dit oh Allah satisfait avec lui, Allah t'a pour satisfait avec lui. Donc tout ça l'avait montré nous. Et comment Allah Ta'ala les réserve grand récompense, grand honneur pour celui qui peut apprendre sur le Coran, pour celui qui peut apprendre sur le Coran, alors tirer les temps pour ça. N'importe qui l'âge qui nous est arrivé, n'importe qui travaille, qui nous fait travailler, n'importe qui responsabilité qui nous est là, je ne peux pas dire nous 24 nous bloquer, 24 non, il y a 5 minutes qui nous gagnent, il y a 10 minutes qui nous gagnent, alors après qui nous, ça c'est 10 minutes qui nous lit le Coran, tiens le 10 minutes pour apprendre le Coran, pour que, est-ce pas tiens le 10 minutes encore pour étudier le Coran, tiens le 10 minutes pour enseigner le Coran, pour l'eau dans là nous gagnons la joie dans nous la vie, là, la joie dans nous la vie, parce que peut-être plus grand qui te sauve, qui est capable d'amener la joie dans la vie, un gens qui parole Allah dans l'effet qu'il y a là, l'eau qui la quantité l'effet qu'il y a là, l'eau qui à cause de qui le thème rahimahullah dit, ben qui dans désobéissance à Allah, ils sont pas capables de vivre, ils ont besoin de la musique, ils ont besoin de santé dans ce qu'ils font. Je peux besoin ça pour gagner une certaine tranquillité. Pour gagner une certaine tranquillité, tandis que qui dans l'obéissance, je me termine à dire, tandis que qui dans l'obéissance, Allah se vive. Je pas penser, je qui soit pas en besoin de ça qui soit qui fait. Je n'ai pas senti dans l'état de pauvreté ou dans l'état malade qui peut besoin qu'il soit, je dis ça en bonne santé. Qui fait ça Coran qui comment dire je peux vivre avec ça là. Je sens les autres quand même des gens riches là ça là terre là. Et quoi la biche dit pas besoin beaucoup c'est nous get ce qu'on appelle suicide parmi musulmans parmi kafirs. Mais nous finissons une idée comment l'islam est l'effet l'eau en dimon et à ce temps c'est un dimon il pas cinq musulmans les consodines les apprendre sodine les na Coran de sur les kia parce que c'est un dimon qui a une extra tranquillité c'est à cause de peine à tranquillité même qui nous gagne un kafir suicidé et na sans quantité côté autres tandis que les musulmans peine à ça un musulman suicidé pas existe ça excepté un cas bien rare qui est capable existe pour une cause pas connaît comment pour dire ça sinon côté musulman peine c'est ce qu'on appelle suicide en comparaison avec kafir qui fait parce qu'un musulman quand il peut vivre il peut lire le Coran il gagne une tranquillité dans la vie c'est ça qu'un démon quoi un démon la joie c'est pas ce qui est extérieur non la joie c'est ce qui est à l'intérieur la joie c'est ce qui est à l'intérieur. Quand un démon, il peut causer, il peut rire, il est avec camarades, il est dans l'hôtel, il est dans party. Mais les démons qui est à l'intérieur, quelque chose peut manger. Quelque chose peut manger, qui fait parce que l'équerre, nous pouvons contrôler l'équerre. C'est Allah qui a contrôlé nous l'équerre. Et Allah, il est pour mettre satisfaction dans l'équerre là. Quand l'in satisfait avec l'équerre là, quand l'in satisfait pour l'équerre, il met satisfaction là-dedans. Quand l'a pas satisfait avec l'équerre, quand l'a pas met satisfaction dans l'équerre, mais on dit monde qui au tout le temps pauvre l'eau ça la terre là pour ça qui quand nous guette ban sahaba radiyallahu anhum ban premier musulman, ils vivent comme un pauvre, un dernier pauvre l'eau ça la terre là parmi il y en a beaucoup qui vivent comme un pauvre, mais je dis qu'on dit avec la joie l'eau ça la terre qui fait ça iman qui tient dans l'équerre là ça Coran qui tient dans l'équerre là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم n'importe quand
un groupe de monde rassemblé dans un peu la case Allah, il y a Coran entre eux, je peux étudier li entre eux. Je peux étudier li entre eux. C'est ça que je veux dire. Tu as le temps pour apprendre le Coran, tu as le temps pour essayer de comprendre le Coran, le bon peut dire n'importe quand. Et un majlis, un mahfil, comment dire, peut étudier le Coran, إلا نزلت عليهم السكينة Allah fait as-sakina descend le sa groupe de monde la veut dire quand on peut étudier le Coran Allah descend la tranquillité dans ce cœur Allah descend la tranquillité dans ce cœur en vérité quand on li gagne connaissance dunya même li gagne satisfaction mon connaît quelque chose par exemple mon connaît quelque chose concernant avion mon connaît quelque chose concernant planète mon connaît quelque chose concernant si pas des animaux dans la forêt. Il y a un contentement. Qui connaît là? Une petite chose de nia. Ça, petite chose de nia là, quand il y a une connaissance qui est vraie, une petite chose, une connaissance qui peut profiter, il sent qu'il y a une tranquillité dans laquelle il y a un contentement dans laquelle. Ah, ça imagine, au Coran, quand nous étudions le Coran, et surtout quand nous étudions pas ban ulama commence déduire ban kitso ban déduction qui se fait depuis dans le Coran mais vraiment quand nous apprenons nous lire nous gagnons une tranquillité alors Allah Ta'ala dit quand nous étudions le Coran as-sakina descend dans le cœur la tranquillité descend dans le cœur wa ghashiyatuhum ar-rahma rahmat Allah li couvert sa groupe de monde là wa haffathum al-malaika ban ange venus autant tout sa groupe de monde là wa dhakarahum Allah fi man inda et Allah fait mention de sa groupe de monde là avec ban ange qui côte li qui se peut faire ne peut pas apprendre le Coran quand on peut apprendre le Coran sa qualité valée là sa action là qui Allah Ta'ala peut faire mention de nous quand avec ban ange qui côte li donc si elle est temps il y a un leçon dans l'endroit, dans le masjid, c'est peut faire une leçon qui est sunna. Nous assisons, nous pouvons écouter une fois par semaine, deux fois par semaine. Quand nous pouvons assister, nous pouvons écouter le Coran, explication du Coran. Alors c'est un grand ibadat qui nous peut tirer le temps pour ça. Et il y a un grand thawab et ça a un grand effet, nous, les cœurs. Et quand nous guettons les Sahaba radiyallahu anhum, tu connais l'importance d'apprendre le Coran et tu peux témoigner sur les faits. Nous avons parmi les Sahaba Jundub ibn Abdillah al-Jiyah. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. Jundub al-Jiyah, nous étions ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un jeune, un jeunesse solide, un jeunesse full jeunesse. الجيا فتعلمنا الإيمان nous apprenons l'Iman avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بزاف croire correctement en Allah بزاف croire dans Jannah بزاف croire dans القدر nous apprenons qui بزاف من إيمان nous avons إيمان قبل أن نتعلم القرآن nous avons إيمان avant que nous commençons à étudier le Coran ثم تعلمنا القرآن quand nous finissons l'Iman nous commençons à étudier le Coran en tant que jeune, nous commençons à apprendre le Coran, nous commençons à étudier le Coran, فزادتنا به إيمانا. Quand nous apprenons le Coran, nous ressentons nos iman comment fin élevé. Nous ressentons comment nos iman fin augmenté. Donc, nous comprenons ça qui était les Sahaba radiyallahu anhu. Je vais donner un témoignage. Nous avons iman, nous étudions le Coran, nos iman augmenté. Veut dire à travers étudier le Coran ou iman pour augmenter. Veut dire, un jimoun, les étudier le Coran, ce iman augmenté. Un jimoun, les islamens iman, peine ce qu'on appelle étude du Coran dans la vie, il pas apprendre le Coran qui va. Il y a un iman, il pas apprendre. Il y a un iman, il étudier le Coran, ce iman augmenté. Il y a un iman, il pas étudier le Coran car oui. Ce iman baissé à lui-même. Ce iman baissé à lui-même. Donc, il y a important, si nous avons envie de vivre comme un bon musulman, l'eau, ça la terre là, nous avons envie que demain, quand nous pouvons quitter sa dunya là, nous pouvons quitter sa dunya là, ben ange peut content pour accueillir nous, ben ange, quoi dire, peut
peut tout ça le nez pour prendre nos roues, pour amener ça vers l'échelle. Si nous sommes contents de sa qualité l'amour là, alors reste attaché avec le Coran. Al-Sha'bi, un peu de salaf, un peu de tabi'in, إذا قرأت القرآن فأفهمه قلبك وأسمعه أذنيك. Quand tu peux lire le Coran, fais-toi les qui comprend, fais tes oreilles tendues. Quand tu peux lire le Coran, fais-toi les qui comprend, fais tes oreilles tendues. Veut dire, il y a des gens qui lire le Coran. Les papés comprennent qu'ils veulent lire. Et il y a des gens qui lire le Coran, les papés même tendent qu'ils veulent lire. Les papés même tendent qu'ils veulent lire, ils veulent aller comme ça même. Non. Et quand tu peux lire, faites les qui comprend un message ça. C'est pas juste comme une récitation puis aller même non. Un remède ça, une médecine ça. Li comprend, li pour les faire l'auto les qui et faites tes oreilles tendues, veut dire présent. Écoutez, quand tu peux écouter ta lecture Coran, les points les fait l'auto. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن. Le messager d'Allah, il peut enseigner nous le Coran. Il peut enseigner nous le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa mission, ça, enseigne le Coran. Veut dire, c'est il peut enseigner les enfants le Coran, ou bien qui grand Coran. Venez, vous faire apprendre te lire le Coran, vous faire apprendre certaines surah. Ou bien, fais-toi pour apprendre une surah pour qu'il ça travail-là, c'est travail Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, les spécifiques ban sahaba apprendre le Coran. Au contraire, il y a une parole de ban, si on ferait beaucoup, Al-Dhahabi, il dit qui nous n'avons tout cas été de la connaissance islamique, il y a plusieurs branches. Et là, c'est pas fiqh, c'est une connaissance din concernant la loi, ou bien les autres. Ici, il y a une branche de la connaissance din, c'est ce qu'on appelle anciens enfants. Anciens enfants, les dire. Quand il y a des gens qui ont une tendance, trouve l'enseignement de fiqh comme un grand ibadat. Et j'ai mais seulement nous pas réaliser un dimanche qui assise dans masjid. Les comment dire dans une place plus propre avec des enfants qui sont les plus purs, les puis enseignent d'autres paroles qui plus pures, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ça les capable comment dire pas un grand ibadat. Donc un dimanche il peut faire un enfant par exemple ou un petit neveu ou bien un petit voisin 5 ans, 7 ans, 8 ans. Ou faire les réciter, petit surah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce travail, ça, sa mission, ça. Faire un sahaba apprendre le Coran. Et pas juste, comment dire, le prophète, tu peux faire ça avec un sahaba qui est avec lui, mais n'importe qui s'en a qui peut venir contre lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi dire, qu'il a endroit, il sorti, il nuit de Medina, il là de Medina pendant un jizou, ça jizou là, le prophète fait apprendre le Coran. Ça jizou là, le prophète fait apprendre le Coran. Si le prophète bloqué, les mettent un lot pour faire ça travail là. Rapporté par Ubad ibn Samit, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل. Parfois le prophète peut bloquer. فإذا قدم رجل مهاجر, le prophète il bloquait qui كان fait hijra من مدينة. Et دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. Quand un qui fait hijra, il quitte ce endroit, il vient de Medina, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes bloqués, les prophètes qui fait, il a envoyé les côtés qui can, te dit, prends ça du monde là, enseigne le Coran. Te dit, prends ça du monde là, enseigne le Coran. Il dit, n'importe qui s'en a qui vient de Medina, les prophètes qui faire, peut faire apprendre le Coran. Donc, le prophète filmait l'emphase, là, Abu Musa, radiyallahu anhu, dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن. Le prophète, il envoie Mu'adh et Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari. Le prophète, il envoie ça des sahaba à Yémen pour faire da'wa, pour inviter vers l'islam. فأمرهما أن يعلم الناس القرآن. Le prophète, il dit
il envoie ça dit là, il y a une autre de zut, al enseigne banjimun Qur'an. Al enseigne banjimun Qur'an. Donc, ça veut dire apprendre le Qur'an, méditer le Qur'an, enseigner le Qur'an, c'est le plus grand ibadat qui nous capable de faire. Et nous connaissons le hadith, le prophète dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran et il enseigne ça à les autres. Et il enseigne ça à les autres. Ça veut dire, si un monde vient un docteur, il n'est pas capable de faire ça. Ou bien il vient un ingénieur, il n'est pas capable de faire ça. Ou bien il faut dire un miadji même pour lui faire ça. Ou bien il faut dire un imam même pour lui faire ça. Non. Nous tous nous capables de faire ça. Et nous tous nous faisons, nous pas dans ça. Dans cette petite chose là, moi envie arriver dans mon dunya, empêcher. Au contraire, les bons pour ton dunya, les non pour ça ummat là. Tu peux arriver pour ton dunya. Mais pas fait dire quand tu arrives dans le dunya, Coran, Sophie pas gagner les temps guettés, ou bien Coran il n'est plus dans l'importance pour toi. Ça c'est erreur qui beaucoup de musulmans font, je tombe dans le piège devant le kuffar, quand je calme de l'éducation académique. Voyez, pour eux, ça une priorité, il y a une priorité l'éducation dit, il y a une priorité le Coran, alors ça c'est un erreur. Donc, un dimon, même qui l'éducation dunya l'in gagné, même qui grand poste dunya l'in gagné, même qui a été bloqué, il est bloqué avec ce travail dunya, il tire en 10 minutes, en 15 minutes, chaque samedi ou bien chaque dimanche, il peut enseigner un enfant Coran, sa haditha pour appliquer l'oli. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Un enfant. Le meilleur parmi eux, c'est celui qui apprend le Coran, et puis enseigne. Quand il enseigne, il y a une condition là-dedans. Il faut dire qu'il enseigne, il y a une madrasa pour lui enseigner. Ou il faut dire qu'il y a beaucoup d'élèves, lui enseigne. Non. Pour bien enseigner, voilà, mon capacité pour bien enseigner un enfant. Chaque dimanche, c'est pas 8 heures, chaque dimanche, c'est pas midi, moi enseigne un enfant le Coran, je peux faire un enfant apprendre le Coran. Pour l'eau d'Allah, hadith, il faut appliquer l'eau, au moins, je peux tirer les temps pour une petite chose à travers lesquelles nous venons être meilleurs. C'est ce que nous pouvons faire. Comment nous pouvons servir nous les temps? Comment nous pouvons remplir nous les temps pour que nous les temps, comme il y a comme dire, un cargo rempli avec thawab et monde côté Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi ces, nous apprenons le Coran, nous étudier, nous enseigner. Quand nous pouvons enseigner le Coran par l'eau d'Allah, c'est un grand ibadat. Un peu de salaf, Abdullah ibn Isa, il dit, un peu de tabi'in, il dit, لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. Sa ummah pour toujours dans le bien-être. C'est-à-dire sa ummah pour toujours, sur l'état pour toujours bon, tant qu'il y a des enfants dans sa ummah qui apprennent le Coran. Tant qu'il y a des enfants dans sa ummah qui apprennent le Coran. Donc quand nous trouvons, on peut mettre l'emphase pour les enfants apprendre le Coran, puis on peut mettre l'emphase pour les enfants apprendre le Coran, sa ummah pour toujours, ouais, sur l'état pour correct. Mais quand nous trouvons, on peut mettre l'emphase au Coran, on peut garder l'éducation dunya, et puis néglige le Coran, alors ça c'est un mauvais signe. Ça c'est un mauvais signe. Tant que nos enfants peuvent apprendre le Coran, la porte bien-être est ouverte pour nous, la porte, le nez, la prospérité pour ça, on là, il est ouvert. Mais comment nos enfants, et nos enfants, c'est ce que nous pouvons faire pour apprendre. Si nos enfants ne peuvent pas apprendre le Coran, nous ne pouvons pas donner l'importance à l'étude du Coran à nos enfants. C'est nous-mêmes qui nous privons de ce qu'on appelle le bien-être dans sa dunya, la prospérité, le nez dans sa dunya. Alors c'est ça, nos explications pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous vous causons et écoute le Coran. Tiens les temps pour écouter le Coran. Subhanakallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.